Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. En 1972, Robert Badinter défendait le Vosgien Roger Bontemps au tribunal après une prise d'otage, avec un verdict qui va marquer l'avocat et qui va nourrir son esprit abolitionniste. Le 21 septembre 1971, un fait divers atroce secoue l'administration pénitentiaire et au-delà, toute la France. Tout le monde suit l'événement en direct à la télévision et à la radio. 2 prisonniers se sont rendus maîtres de l'infirmerie de Clairvaux dans l'Aube, un centre de détention réputé pourtant très sûr, et ils ont pris 3 otages. Un infirmier détenu qui est rapidement relâché, un jeune surveillant, Guy Girardot, et une infirmière, Nicole Comte. Au petit déjeuner, les 2 mutins, Claude Buffet et Roger Bontemps, ont simulé des douleurs abdominales avant d'être conduits au centre de soins de la prison. Chacun porte en fait un couteau. Bontemps un opinel et Buffet une lame de 20 cm. Les escortes rapidement bousculées et poussées hors de l'infirmerie, les 2 hommes retranchés exigent des armes et la liberté contre la vie de leurs 2 otages. Claude Buffet n'a rien à perdre. Il purge en effet une peine de perpétuité. Après des vols à l'arraché et des agressions à main armée, cet ancien légionnaire déserteur, né en 1933 à Reims, est tombé pour meurtre. En janvier 1967, il a tué de sang-froid une jeune Parisienne qu'il venait de charger dans un taxi volé. Il voulait la dépouiller, la victime a résisté, il l'a abattue avec un pistolet, puis a maquillé son crime en geste sadique pour écarter les soupçons. Roger Bontemps, lui, n'a pas de sang sur les mains. Parrain en Algérie, d'où il est revenu décoré, le gamin vosgien, réfractaire à l'autorité, est devenu un petit délinquant. Condamné à 20 ans par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour un vol qualifié et une agression avec une arme en plastique, il a déjà purgé 8 années. Et dans cette tentative d'évasion folle, il ne fait que suivre celui qui semble avoir beaucoup d'autorité sur lui, Claude Buffet. Les pourparlers engagés entre les preneurs d'otages et l'administration pénitentiaire ne donnent rien. Et au petit matin du 22 septembre, l'assaut est donné. Les mutins sont maîtrisés, mais les 2 otages, Nicole Comte, mère de 2 enfants, et Guy Girardot, sont retrouvés dans une mare de sang, égorgés. Le crime est atroce. Il ne mérite aucune pitié, dira l'avocat général au procès des 2 hommes. L'audience débute ce 26 juin 1972 devant la cour d'assises de l'Aube. Claude Buffet est défendu par maître Thierry Lévy et maître Rémi Crost. Roger Bontemps est lui assisté de maître Philippe Lemaire et aussi de maître Robert Badinter. La foule réclame la mort. L'instruction a départagé les responsabilités de chacun. Les débats minorent également la participation de Roger Bontemps. Il a toujours nié avoir porté le moindre coup de couteau aux victimes, quand Buffet, lui, les revendiquait, tout au moins se portait aux surveillants et au moins un à l'infirmière. Les jurés désignent Buffet comme l'auteur principal, ils ne retiennent que la complicité de meurtre de l'infirmière pour le Vosgien, mais les 2 sont condamnés à la même peine, la peine capitale. Claude Buffet se dit ravi, il la réclamait. Bontemps, lui, dépose un pourvoi en cassation qui est rejeté. Mais maître Badinter et Lemaire espèrent encore une grâce présidentielle de Georges Pompidou. Le président les reçoit le 14 novembre 1972 pendant 35 minutes. Le président de la République de l'époque est philosophiquement contre la peine de mort, mais pourtant, il refusera sa clémence. Plusieurs décennies après, maître Philippe Lemaire propose plusieurs explications. La pression de l'opinion publique était énorme, tout comme celle des médias et surtout de l'administration pénitentiaire. Traumatisés par la tuerie de Clairvaux, les surveillants menaçaient d'ouvrir les portes des prisons si Buffet et Bontemps n'étaient pas exécutés tous les 2. Et puis Georges Pompidou était aussi malade et très diminué au moment de l'entretien. Il est d'ailleurs décédé 5 mois plus tard. Maître Lemaire s'est toujours interrogé sur le rapport à la mort qu'entretenait à ce moment-là le président de la République. Tout comme il s'est longuement demandé quelle connaissance réelle du dossier avait Georges Pompidou. Désigné par Roger Bontemps pour le défendre, c'est lui, Maître Lemaire, qui est allé solliciter Robert Badinter pour l'épauler. Mais leurs efforts conjugués sont restés vains. Le 29 novembre 1972, Buffet et Bontemps sont guillotinés à la prison de la Santé. C'est la dernière exécution à Paris, mais pas en France. 4 condamnés ont encore été guillotinés ensuite, dont Christian Ranucci en 1976, reconnu coupable du meurtre d'une fillette. Et puis quelques mois plus tard, en janvier 1977, à Troyes, Patrick Henry échappe, lui, à la peine capitale. Contre toute attente, la cour d'assises de l'Aube a prononcé la réclusion à perpétuité à son encontre. Vous vous dites, pourquoi je vous parle de Patrick Henry qui n'a même pas été condamné à la peine de mort? Eh bien, c'est parce que ce verdict est vraisemblablement motivé, notamment, par le fait que l'avocat de Patrick Henry, maître Robert Badinter,
était toujours hanté par le souvenir de son échec, entre guillemets, avec le Vosgien Bontemps. Mortifié de, dit-il, n'avoir pu sauver la tête de quelqu'un qui n'avait tué personne, le futur ministre de la Justice n'a de cesse de militer depuis contre la peine de mort. Et il se retrouve dans la même salle, ce qui, dira-t-il, rouvre sa plaie de culpabilité. Le fantôme de Roger Bontemps plane sur les débats. Le procès de Patrick Henry, kidnappeur et assassin du petit Philippe Bertrand âgé de 8 ans, devient le procès de la peine capitale. Et dans son livre L'Abolition, paru en 2001, Robert Badinter le raconte précisément. De ces moments à trois dans la salle de la cour d'assises où je plaidais pour Patrick Henry, demeure vivante en moi cette impression singulière que je défendais à nouveau Bontemps. Tout ce que je n'avais pas su dire pour lui jaillissait pour cet autre, assis derrière moi. L'un était devenu l'autre. Sans doute l'avocat général, en prononçant le nom de Bontemps dans son réquisitoire, avait rouvert cette plaie de culpabilité que je portais secrète en moi, et puisqu'il en avait parlé, j'en parlais à mon tour. Le Vosgien Roger Bontemps repose dans les Vosges, dans le petit cimetière d'Édoual, sa commune d'origine. L'épitaphe est laconique, Roger Bontemps décédé tragiquement à l'âge de 36 ans. Ses parents, aidés des voisins, ont en fait récupéré le corps inhumé au cimetière des Suppliciés à Évry. Plusieurs semaines après son exécution, par un petit matin d'hiver, la gendarmerie mobile avait escorté sa dépouille vers sa dernière demeure, à l'abri des regards. Et arrêtons-nous un instant sur les proches de Roger Bontemps, démunis face à la machine judiciaire et qui ont été les victimes collatérales de l'affreuse tuerie de Clairvaux. La prise d'otage, ils en ont eu connaissance, comme tout le monde, par la radio, de quoi nourrir une grande amertume et un immense sentiment de gâchis. Les années ont passé, mais la question tourne, lancinante, dans leur tête. Et si le pire avait pu être évité grâce à leur présence à Clairvaux ? Par peur du lynchage, ils n'ont pas osé se rendre non plus au procès, et c'est encore par la radio que la famille de Roger Bontemps a appris son exécution au petit matin à la Santé. Le 28 novembre 1972, Georges Pompidou avait fait savoir aux avocats qu'il n'accorderait pas sa grâce. À l'aube, le lendemain même, les deux hommes sont montés sur l'échafaud, sans que leur famille ne soit informée. C'était le Vosgien Roger Bontemps, blessure secrète de Robert Badinter, un texte écrit par Valérie Richard. La prochaine fois, on part en Haute-Saône avec un incendie mystérieux à Traves en 1976. Dans les décombres de la maison d'un ancien colonel SS, on va trouver un corps carbonisé. Abonnez-vous au Grand Crime de l'Est sur toutes les plateformes de podcast et à dans 2 semaines.